bienvenue sur ce webinaire consacré à Copilot avec Pauline de chez Microsoft qui est avec nous. Pauline, je te laisserai après te présenter. Donc le webinaire va se dérouler en deux parties. La première, elle va avoir toute la partie théorie et explication sur les nouveautés Copilot par Pauline. Et après, je vous ferai une présentation pour imager les propos qu'aura tenu Pauline et vous présenter donc du coup ces différentes méthodes et façons de travailler avec Copilot. Je te laisse du coup commencer, Pauline. Merci Romain. Donc, bonjour à tous, enchantée. Pauline Bellet, donc moi je travaille chez Microsoft et je suis en charge des solutions Copilot et donc je travaille avec nos partenaires stratégiques comme Arpège pour développer ce business-là. Et donc aujourd'hui je suis là pour vous remettre un petit peu en contexte nos solutions d'IA autour de M365 Copilot et des agents. Donc, l'opportunité de l'IA, ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, quand on discute, en fait, c'est deux choses importantes. C'est finalement, ce qu'on voit, c'est que ça va nous permettre de gérer les coûts qu'on a en tant qu'entreprise et aussi d'aller augmenter la valeur de ce qui est produit par nos salariés. On a fait des rapports côté Microsoft qui nous montrent deux choses. Vous avez déjà 75% de vos employés qui utilisent l'IA au travail. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de solution d'IA que vous leur proposez, en fait, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du shadow IA. Et donc, finalement, des employés qui vont utiliser des solutions sur lesquelles vous n'avez pas la vue et donc, finalement, vous ne pouvez pas forcément sécuriser. Et donc, vos données, elles peuvent aussi sortir de la sécurité que vous allez mettre en place. Donc, puisque 78% de ces employés utilisent leurs propres outils. Donc ça, c'est pour vous donner quelques chiffres. Et ce qu'on voit aussi du point de vue des décideurs, c'est finalement vous avez à peu près 4 décideurs sur 5 qui considèrent que l'IA est un impératif commercial, notamment parce qu'on voit que finalement que le marché avance, que la concurrence développe des outils d'IA, que les employés en utilisent déjà comme on le voyait auparavant, et que donc c'est vraiment un virage qu'il faut. 60% n'ont à date pas de plan et de vision pour mettre en œuvre cette IA. Et l'enjeu qui reste évidemment le plus important, et c'est très légitime, c'est le gain de productivité que l'IA va leur apporter. Et ce qu'on voit finalement, c'est que pour tirer parti de cette opportunité, il y a deux parties. Donc, il y a la productivité personnelle, parce qu'en fait, les solutions de l'IA vont permettre deux choses de manière principale. C'est d'abord de gagner en productivité personnelle, et je vous présenterai juste ensuite des solutions côté Microsoft qu'on vous propose sur cette partie-là. Parce que vous allez donc gagner en efficacité, vous allez gagner du temps sur des tâches qui sont aujourd'hui assez chronophages, et vous allez aussi pouvoir augmenter la créativité puisque notre solution Copilot va vous permettre à la fois d'aller créer du contenu et vous proposer des nouvelles idées ou ce genre de choses. Et en fait, ce gain de productivité personnelle va vous permettre aussi d'augmenter la valeur commerciale. Puisqu'en gagnant de l'efficacité, en gagnant du temps et de la créativité, vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires, optimiser vos coûts si vos salariés aussi travaillent plus vite et augmenter leur bien-être, puisque finalement, sur ces tâches qui sont parfois un petit peu rébarbatives, sur lesquelles ils passent du temps, ils vont pouvoir gagner du temps. Côté Microsoft, on a deux parties, deux éléments avec lesquels on répond à ce sujet d'intelligence artificielle. C'est à la fois une partie sur la productivité individuelle, par laquelle je vais commencer, et une partie liée au processus métier. Les rapports là qu'on fait, notamment, on a un rapport qui s'appelle le Work Trade Index, qui nous permet finalement d'avoir beaucoup de données autour de l'IA. C'est un rapport qui nous a permis de voir que aujourd'hui, par rapport à avant Covid, on a 3 fois plus de réunions dans les entreprises. Donc l'IA va vraiment permettre d'alléger le quotidien des employés. Donc vous avez quelques chiffres sur le gain de temps, sur l'aide à la concentration, puisque ça nous permet de nous concentrer sur des tâches à forte valeur, sur le fait que ça aide à rendre créatif et de prendre plus de plaisir à faire son métier. Mais aujourd'hui, M365 Copilot, la valeur que ça va vous apporter, c'est déjà d'avoir une interface utilisateur qui va être cohérente. Vous allez pouvoir utiliser Copilot dans l'ensemble de vos outils Microsoft, dans Teams, dans l'application M365 Copilot, dans Outlook, et retrouver toujours la même interface, donc avec une vraie facilité d'utilisation. Sachant que si vous êtes déjà client de Microsoft aujourd'hui, pour vos utilisateurs, l'adoption va se faire aussi d'une manière beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, ce qu'on propose, et c'est ce qu'on va vous présenter ensuite avec Romain, c'est l'extensibilité via les agents qui, au-delà de M365 Copilot, qui est vraiment une solution, un vrai assistant personnel,
vous allez pouvoir l'étendre à vos processus métiers. Je le développerai un petit peu après. Comme vous le savez sûrement, côté Microsoft, la sécurité est un sujet très important. On considère vraiment qu'il faut vous accompagner dans tout ce qui va être protection de données, protection aussi de la confidentialité. Et donc, en fait, c'est vraiment un de nos gros enjeux. Je reviendrai aussi là-dessus. Mais toutes vos données restent vos données. On n'utilise pas vos données pour entraîner les LLM. Ça fait vraiment partie du cœur de notre proposition de valeur. Grâce à M365 Copilot, vous allez avoir plusieurs options d'achat et de déploiement en fonction de vos besoins. Je reviendrai sur les solutions qu'on propose, mais vous avez Copilot Chat qui est la partie gratuite de Copilot. Vous avez M365 Copilot que vous pouvez choisir de payer de manière mensuelle ou annuelle. Vous avez aussi les agents qui vous permettent d'utiliser de l'IA à la consommation en fonction de vos besoins. Donc, vous pouvez vraiment trouver une solution adaptée à vos enjeux d'entreprise. Et ensuite, on vous propose des outils pour suivre l'impact de vos solutions et l'adoption, on conçoit un enjeu important pour s'assurer finalement que vous avez un vrai ROI sur les solutions que vous déployez. Et donc pour ça, on a aussi des dashboards qui existent pour vous accompagner. Donc maintenant qu'on a posé le cadre, on va parler un petit peu plus produit. Ce qu'on a vu, c'est que finalement, l'adoption de l'IA prenait plus de temps que ce qu'on avait imaginé au moment où on a lancé M365 Copilot. Et donc, au 15 janvier dernier, on a lancé une solution qui s'appelle Copilot Chat. L'objectif de cette solution, elle est triple. Elle est déjà de fournir un large accès à l'IA à l'ensemble des entreprises avec un respect des contraintes budgétaires et donc de mettre un pied à l'étrier à l'ensemble de vos utilisateurs puisque cette solution, elle est disponible aux utilisateurs de nos solutions M365. On a aussi remarqué finalement que repenser les processus métiers au sein de l'entreprise pour vraiment bien percevoir la valeur de l'IA, ça prenait du temps. Et donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir aussi permettre aux entreprises de prendre le temps pour repenser ces processus et donc d'utiliser de l'IA déjà en parallèle de ce travail. Et enfin, voilà, fournir une IA sécurisée et conforme, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Et donc, Copilot Chat vient répondre à ça pour vos employés. Donc, Copilot Chat, c'est trois choses. Donc, c'est ce qu'on a appelé, alors c'est une solution qui existait déjà, qui a eu plusieurs noms, qui s'est appelée à une époque Copilot avec la protection des données d'entreprise. Mais ce que ça va vous permettre, c'est finalement d'avoir un chat IA gratuit et sécurisé au sein de votre interface Windows. La grosse nuance avec M365 Copilot, c'est qu'on se parle d'un chat qui va aller chercher des données dans le web et pas sur votre tenant d'entreprise. Donc c'est vraiment important. Donc vous allez pouvoir aller l'interroger dans votre interface ou lui demander par exemple si vous êtes commercial des informations sur une entreprise et Copilot Chat va pouvoir vous répondre, mais il ne va pas utiliser les données qui sont sur votre tenant. Modulo le fait que vous allez pouvoir quand même uploader des fichiers, donc des fichiers qui sont sur votre tenant, pour aller les interroger. Par exemple, vous allez pouvoir aller mettre un fichier Excel et lui demander de vous extraire des données, ça Copilot Chat va pouvoir le faire. Ce qu'on propose aujourd'hui aussi, finalement, dans cette interface gratuite, c'est d'aller consommer des agents. Je reviendrai sur ce que sont les agents juste après, mais finalement, ça va vous permettre d'aller travailler sur vos process métiers, d'aller proposer, par exemple, un agent RH à l'ensemble de vos employés. Un agent RH, je sais que Romain vous en parlera tout à l'heure, mais qui va pouvoir se baser, par exemple, sur votre convention d'entreprise, et vos employés vont pouvoir aller l'interroger directement. Ces agents vous seront facturés à la consommation pour le coup, mais peuvent être mis à disposition donc d'employés qui n'ont pas de licence payante M365 Copilot. Évidemment, cette proposition que l'on vous fait respectera vos données d'entreprise. Alors, je crois que Romain le montrera un petit peu après, mais vous avez une petite vignette dans notre interface Copilot qui prouve finalement que vos données restent vos données, qu'elles sont protégées, qu'on n'entraîne pas les LLM pour aller avec les données que vous mettez dans Copilot Chat. Ça, c'est la proposition de valeur gratuite. Et au-delà de ça, vous avez la M365 Copilot, qui est vraiment notre produit phare, qui va montrer toute la puissance de Copilot. À la fois parce qu'au sein de l'interface chat, vous allez pouvoir donc aller interroger votre tenant. Par exemple, poser des questions comme quelle est ma prochaine réunion, quand est ma prochaine réunion avec mon manager? Est-ce que tu peux me retrouver un élément, un dossier qui a été partagé tel mois? Et là, Copilot va pouvoir aller chercher vraiment, grâce au graphe, dans l'ensemble des données qui lui sont mises à disposition. Au-delà de ça, vous allez pouvoir avoir Copilot dans les applications.
ce qui est vraiment le cœur de notre proposition de valeur, donc dans les applications comme Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint. Pour vous donner un exemple, Copilot va pouvoir vous faire des récapitulatifs de réunions. Donc, enregistrer la réunion à laquelle vous avez participé, vous proposer un compte-rendu. Vous allez pouvoir interroger son compte-rendu et lui poser des questions spécifiques si vous avez, par exemple, manqué la réunion. L'utiliser dans Outlook pour faire du résumé du mail, de la traduction d'email. Il va pouvoir aussi vous faire des suggestions d'emails et les rédiger à votre place. Donc, toute cette partie vraiment assistant personnel est présente dans la licence M365 Copilot. Au-delà de ça, vous allez pouvoir retrouver les agents dont on s'est parlé juste avant, qui vont être inclus dans la licence et qui ne seront pas facturés à la consommation. Je ne reviens pas sur la partie sécurité et vous aurez aussi voilà, les dashboards d'utilisation de Copilot qui vont permettre de voir l'usage qui est fait dans votre entreprise. Donc M365 Copilot et Copilot Plus, c'est vraiment lié à la productivité individuelle de vos employés. Microsoft adresse aussi vos processus métiers avec Copilot Studio et la partie Power Platform. Donc, vous allez pouvoir créer des agents pour chaque processus métier qui est stratégique pour vous. Ici, vous avez quelques exemples, voilà, des processus administratifs, des processus de vente, financiers, RH. Et les agents, en fait, sont sur un spectre. Vous allez avoir plusieurs niveaux d'agents. Des agents qui vont aller faire de la récupération de données, des agents qui vont pouvoir effectuer des actions ou des agents autonomes. Pour vous donner un ou deux exemples un peu plus concrets, un agent qui va pouvoir récupérer des informations, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur la partie RH, un agent qui va pouvoir aller interroger par exemple une convention d'entreprise et que vos employés vont pouvoir interroger pour avoir une information sur le nombre de jours de congé dont ils disposent ou le nombre de RTT dont ils disposent grâce à leur convention. Vous allez pouvoir avoir des agents qui vont déclencher des tâches lorsque vos employés les interrogent. Par exemple, un agent lié à toute la partie IT et à la partie demande de device. Un employé va pouvoir dire qu'il a besoin de renouveler son PC et derrière, l'agent va pouvoir créer un ticket au support pour que la demande soit faite. Et ensuite, le bout du spectre, c'est vraiment les agents autonomes, donc ils vont pouvoir de manière autonome agir. Vous pouvez avoir par exemple un agent sales qui va dire à un commercial, je vois finalement que tu as tel lead présent, je te conseille d'aller agir sur ceci qui me semble plus mature. Donc ça va vraiment dépendre de vos besoins et c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler avec Carpege pour vraiment aller voir quels sont les use cases et sur lesquels vous allez avoir besoin de repenser vos processus métiers pour aller dégager du ROI. Je vous l'ai dit brièvement tout à l'heure, Microsoft est très engagé dans la sécurité, dans la protection de vos données. Donc, vous avez ici quelques engagements qu'on vous propose. Donc, tout ce qui est lié à la protection des données d'entreprise, donc vos données sont évidemment cryptées. Si vous avez déjà en place des politiques, en mettant en place des solutions d'IA, vous allez hériter des politiques qui sont déjà mises en place. Nous, on vous conseille vivement, évidemment, d'avoir travaillé toute cette partie étiquetage de données, donc gouvernance et la partie sécurité avant d'aller mettre en place de l'IA pour que tes contenus ne soient pas accessibles à des personnes qui ne devraient pas y avoir accès. Donc, vous allez pouvoir contrôler qui peut créer, partager, utiliser des agents et définir ces politiques et ces étiquettes. Et donc, autour de la gouvernance, vous allez pouvoir donc, suivre et gérer les agents à grande échelle, voir qui y a accès. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, bloquer l'utilisation des agents à certains types d'employés si nécessaire. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas rien indiqué dans cette slide, mais évidemment, vos données sont protégées en transit et au repos. Vos données restent vos données et elles ne sont pas utilisées pour entraîner nos modèles. Donc, c'est des engagements très forts qu'a pris Microsoft. J'ai pas de slide là-dessus dans cette présentation, mais côté gouvernance européenne, notre Brad Smith, qui est un de nos dirigeants, a reprécisé ses engagements en disant que les données qui étaient en Europe restaient en Europe pour aussi vous garantir la sécurité de vos données. Pour conclure, alors je ne vais pas redétailler ces slides, mais elle vous sera mise à disposition. C'est la slide qui résume finalement un petit peu qu'est-ce qui est disponible dans Copilot Chat, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est disponible dans M365 Copilot, avec le gros distinguo qu'on a déjà fait tout à l'heure sur la partie assistant personnel et Copilot dans les applications, qui n'est disponible que dans la version de M365 Copilot.
Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie-là dans le chat. Je vais laisser du temps à Romain maintenant pour qu'il puisse vous montrer un petit peu en action ce que moi je vous ai présenté de manière un peu théorique. Donc Romain, je te laisse la main. Super, merci Pauline, c'était très clair. Bien entendu, vous aurez accès au replay du webinar et on pourra également vous faire parvenir la dernière slide que Pauline a montrée, qui est très intéressante, notamment sur la différence entre les Copilot Chat et Copilot Premium. Donc là, dans l'idée, je vais vous partager mon écran déjà. Pauline, si tu pourras me dire si tu vois mon écran. Oui, c'est tout C'est bon. bon? Super. Dans l'idée, ce que je vais vous présenter, c'est tout ce que on vient du coup, enfin que Pauline vient de présenter, c'est-à-dire Copilot M365. La différence avec Copilot Chat, donc Copilot 365, c'est la version payante et j'ai l'abonnement utilisateur. Copilot Chat, ça va être la version gratuite qui est accessible à tout le monde, alors gratuite incluse dans les licences 365 comme vous le souhaitez. Et enfin, je vais vous montrer comment, à l'intérieur de cette version-là de Copilot Chat, vous avez la possibilité de créer des copilotes, des agents copilotes afin d'imager différents cas de figure et d'aider vos collaborateurs dans différentes tâches qu'ils rencontrent au quotidien, sachant que ces copilotes studio, vous pouvez les activer en pay as you go. Pay as you go, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter un abonnement par utilisateur, comme l'a dit Pauline, et par mois, qui peut être peut-être onéreux aujourd'hui ou qui ne nécessite pas forcément un retour sur investissement immédiat voilà, par rapport à l'utilisation de vos collaborateurs. Et donc là, dans l'idée, c'est que vous allez pouvoir payer, donc du coup, à l'utilisation réelle de ces agents. Donc, traite de blabla, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je vais prendre, hop, mon copilote, voilà. Je vais, hop, mettre ici voilà, la partie. Et donc ici, je suis sur mon copilote, du coup, directement intégré à l'intérieur de mon Teams. Alors le copilote que j'ai ici, hein, c'est exactement le même que je peux retrouver en raccourci sur mon poste. Voilà, c'est exactement la même chose. Et c'est le même que je peux retrouver sur un navigateur web. Moi, question d'habitude, je l'utilise à l'intérieur de Teams. Donc ici, vous voyez, je suis sur la première page et en haut, première chose, je peux voir sur quel environnement je vais travailler. Si je suis sur mon environnement de travail, cela va nécessiter Copilot, la version payante, bien entendu. Si je suis sur la partie web, c'est la partie gratuite, donc la partie Copilot Chat. Et vous voyez, comme l'a stipulé tout à l'heure Pauline, j'ai un petit symbole ici qui me dit que la protection des données s'applique à cette conversation et donc tout ce que je vais mettre ici dans Copilot, que ce soit des fichiers, que ce soit les conversations que je vais avoir avec lui, vont rester dans mon tenant et ne seront pas utilisés par des tiers ou autres à des fins d'entraînement de copilote ou autre chose, comme vous pouvez le retrouver sur différentes IA gratuites que vous allez retrouver sur Internet, ChatGPT, Gemini, etc., etc. Donc ici, j'ai la version Copilot Chat qui est donc incluse dans vos licences. Et si je me mets en travail, c'est là où je vais basculer sur la partie payante. Pour illustrer mes propos, la différence entre les deux, vous allez le comprendre, c'est je vais lui demander, par exemple, j'ai mon enfant qui est malade, et donc ici, je vais demander à Copilot, dans la version gratuite, de me dire, de me donner de l'information par rapport à mon enfant qui est malade. Donc je vais dire, voilà, mon gamin est malade. Donc je fais exprès de faire de l'argot pour montrer qu'il arrive bien à comprendre les différents langages. Ai-je droit à des jours de congé selon la convention collective Syntec? Et donc là, vous voyez mon prompt, en fait, je lui dis l'information comme quoi mon fils est malade. Je lui demande est-ce que j'ai des droits à des congés et je stipule selon la convention collective de laquelle je dépends. Nous, en l'occurrence, on dépend du Syntec. Hop, et je vais lui demander de rechercher donc du coup ces informations-là. Et je me suis trompé, je l'ai fait sur le travail, je voulais faire sur le web, peu importe. Je vais le remettre avant, mais l'information, voilà. Donc là, il recherche dans mes données de travail. Donc forcément, vous voyez la réponse qu'il va me donner. Donc il va me donner de la réponse par rapport à ma convention collective, etc. Il va me donner également la pratique et les échanges que j'ai déjà eus avec Julien, du coup un collaborateur par rapport à ça ou autre. Si je prends la même chose, mais sur la partie web, hop, cette fois-ci, il va aller uniquement
chercher, vous voyez, l'information sur le web. Je n'ai pas toute la partie que j'avais tout à l'heure sur la partie travail. Alors, je vais remettre ma partie travail où du coup, me redonnait même des informations qui sont liées à mon tenant. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence entre les deux. Donc, la partie web, j'ai uniquement cette partie-là qui est la recherche web. La partie travail, il va également chercher des informations à l'intérieur de mon tenant. Voilà. Et donc, je voyais ici concrètement, il me fait même que je dois faire concrètement un pas à pas. Pourquoi? Parce que on a cette information qui est renseignée dans notre SharePoint RH. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a la différence de réponse est différente du coup entre le travail et le web. Donc, ça, c'était la première chose. Deuxième chose, on peut ici créer des agents, vous voyez, quand on parlait avec Pauline, et les mettre à disposition de vos collaborateurs pour pouvoir les payer du coup en pay as you go. Donc je suis dans la version web, et ici en fait sur la version web, je vais pouvoir lui dire je veux conversationner avec un agent. Un agent c'est quoi? C'est du coup une IA que j'ai contextualisée par rapport du coup à un contexte. Si je prends par exemple l'assistant RH Syntec ici, en fait, c'est un agent qui est directement connecté au Syntec. Donc là, je n'ai pas besoin de lui dire que ma convention collective est le Syntec. Je n'ai pas besoin de lui donner du contexte ou autre parce qu'il est directement relié en fait à ma convention collective. Donc par exemple, vous pouvez faire un agent RH chez vous qui va aider du coup vos collaborateurs à répondre aux questions que les collaborateurs se posent, directement relié à votre convention collective, au code du travail et également à votre règlement intérieur, par exemple, si vous avez des spécificités ou si, par exemple, vous décidez, vous, dans votre entreprise, d'offrir une journée de plus de congé à vos collaborateurs quand un de leurs enfants est malade. Donc là, forcément, c'est contextualisé. Alors, j'ai l'effet Bonaldi, forcément, c'est pas drôle. Hop, et je vois que mon copilote n'a pas voulu me donner la réponse. Je vais du coup poser ma question directement à mon agent ici afin qu'il puisse me donner la réponse. Voilà. Et donc là, vous voyez en fait la différence avec tout à l'heure, c'est que je ne le stipule pas le nom de la convention puisque je suis déjà contextualisé pardon, dans la partie RH Syntec. Et j'ai bien la même réponse qui m'est donnée directement issue de ma convention collective. Deuxième chose, pour imager le propos entre un copilote chat avec un agent et la version copilote également. Si je reprends copilote et cette fois-ci, je veux qu'il me fasse un compte rendu sur une réunion que j'ai eue avec un client mais de manière contextualisée. C'est-à-dire que je veux que mes comptes rendus soient toujours normalisés de la même manière et inscrits de la même manière que ce soit n'importe quel collaborateur au sein d'Arpège qui ait fait le rendez-vous. Donc que ce soit moi, que ce soit ma collaboratrice Dorothée ou que ce soit mon associé Julien, qu'on fasse n'importe quel type de rendez-vous avec un client, je veux toujours que le compte rendu soit rédigé de la même façon. Du coup, nous avons créé un compte rendu ici, vous voyez. Alors, je vais me mettre donc du coup dans la partie travail pour que vous puissiez voir la différence. Je vais aller sur mon agent compte rendu. Et là, vous voyez, j'ai plusieurs comptes rendus types selon si j'ai fait le rendez-vous avec un client commercial, un client consultant ou un prospect. Donc, je vais prendre mon compte rendu prospect. Donc là, je vais dire, fais-moi un compte rendu prospect et je vais lui dire, bah, tu vas aller prendre la réunion de Cibest, voilà, que j'ai fait, et tu vas me normaliser du coup le compte rendu selon cette réunion-là. Donc là, vous avez vu, je suis resté dans Teams. Il a accès, puisque j'ai la licence copilote, à l'intégralité de mon agenda, et donc du coup, il peut directement accéder au rendez-vous que j'ai déjà réalisé avec des clients. Et donc du coup, voilà, il me fait le compte rendu selon la trame que je lui ai indiquée. Maintenant, si je veux faire la même chose avec la partie copilote chat, je peux, et bien entendu le payer à l'utilisation. Donc je vais me mettre en partie web pour que vous puissiez bien voir la différence. Je vais aller dans compte rendu. Je vais refaire la même chose, compte rendu prospect. La différence ici, c'est que, hop, vous voyez, il n'a pas accès à mes données d'entreprise puisque je suis dans la version web. Et donc là, c'est là où je vais pouvoir uploader du coup un fichier. Donc, soit par exemple, si j'ai enregistré le rendez-vous avec mon client, je vais venir chercher ici le transcript que j'aurai directement en fait téléchargé depuis mon poste de travail, sur mon poste de travail ou sur
un OneDrive, etc., etc., etc. Donc, vous voyez bien la différence entre les deux. J'ai une version, je le refais, hein, j'ai une version travail où là, il a accès directement du coup à mes données d'entreprise, où je vais ajouter du contenu, mes contacts, mes fichiers, mes réunions, mes emails. Et si je refais la même chose, partie web, mais pareil, que je veux contextualiser avec un agent compte rendu, ici, c'est moi qui devrais aller télécharger un fichier issu de mon poste ou de mon OneDrive. Donc, pour synthétiser tout ce que je viens de dire, vous avez la possibilité soit d'acheter une licence copilote par utilisateur où vous avez un coût par utilisateur et par mois et qui vous permet du coup de travailler sur vos données. Vous avez accès à ce copilote-là, bien entendu, par exemple dans vos PowerPoint, vous avez accès dans votre Word, vous avez accès dans l'intégralité de votre suite Office, dans Outlook, etc. Soit vous vous dites, bah non, moi ce que je veux, c'est plutôt payer à l'utilisation parce que j'ai 100 collaborateurs, je ne veux pas payer 100 licences juste pour pouvoir automatiser mes trames de compte rendu de rendez-vous. Dans ce cas-là, je vais créer un agent compte rendu. Les gens vont utiliser la partie chat et téléchargeront ici directement le transcript de leur réunion afin d'avoir leur compte rendu toujours sur la même trame. Et c'est une possibilité que vous avez et que vous payerez uniquement à l'utilisation. C'est vraiment la différence entre Copilot Chat, la version gratuite, et Copilot M365, la version payante. Le tout agrémenté avec des agents que vous pouvez ici créer directement à l'intérieur de vos copilotes. Vous avez la possibilité également de créer des agents et de donner accès à ces agents directement sur votre site web ou sur des personnes externes à votre entreprise. Alors, je vais vous prendre un exemple ici. J'ai pris en fait de la documentation d'un ERP qui s'appelle Cegid PMI, d'accord? Donc, j'ai pris l'aide de Cegid PMI, je l'ai fait manger par mon IA et je donne accès. Donc, du coup, imaginons que je suis intégrateur de ce produit-là et je donne accès du coup à mes clients, à des gens externes à ma société, à l'aide de cet ERP. Donc, première chose, par exemple, je lui demandais ici, décris-moi le fonctionnement d'une contre-marque dans l'ERP Cegid PMI. Donc, lui, il a accès à l'intégralité des docs. Et donc là, il va aller rechercher dans l'aide de cet outil-là le fonctionnement d'une contre-marque. Donc ça, c'est pareil, ça, vous pouvez tester hein, sur notre site web, c'est en libre service pour que vous puissiez directement le tester. Alors, vu que j'avais fait le test avant, je vais le relancer. Voilà. J'ai l'impression qu'il charge. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, je l'ai relancé, ça a fonctionné. Donc là, il me décrit tout le fonctionnement d'une contre-marque dans le RP CJ de PMI. Donc la gestion de la contre-marque permet la transformation immédiate de commandes clients vers des commandes fournisseurs pour des articles de code gestion négoce, transformation de ces commandes, validation de la commande, etc., etc. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant comme client. Je me dis, bah ok, bah dis-moi comment je peux paramétrer du coup directement cette fonction de contre-marque à l'intérieur de mon ERP. Et là, toujours pareil, en fait, il va aller chercher dans l'aide et me donner le pas à pas pour pouvoir ici, voilà, mettre en place la contre-marque. Donc accéder aux paramètres 87, etc., etc., etc. Bon, vous l'aurez compris, l'idée ici, hein, c'est de pouvoir vous montrer que vous pouvez également créer des agents sur lesquels vous pouvez mettre à disposition des personnes externes à votre organisation. Et donc, du coup, ces agents-là sont ce qu'on appelle des agents autonomes et peuvent remplir, bah là, en l'occurrence, ce que je vous montrais, un rôle de support auprès de potentiellement des clients futurs. Voilà sur la présentation. Le but, c'était de faire une présentation assez simple et rapide. Bien entendu, si vous voulez avoir une présentation un peu plus poussée, vous pouvez revenir auprès de votre chargé de clientèle et organiser un rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vous montrer d'autres démonstrations. On a également une offre hein, autour de l'IA et de la création des agents, où on peut, pour vous apprendre à créer des agents, où on peut également vous mettre à disposition des agents qu'on a déjà créés, par exemple pour les comptes rendus ou autres, alors bien entendu avec vos comptes rendus, hein, où on peut également vous former sur tout ce qui va être l'utilisation de prompts et vous aider dans la configuration de votre abonnement, vérifier que celui-ci est bien sécurisé et configurer le Pay as you go avec vous. Donc, tout cet accompagnement-là, bien entendu, vous pouvez également y avoir accès en sollicitant votre chargé de clientèle. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation.
Il me reste à remercier du coup Pauline pour sa venue sur ce webinaire là. Vous remercier à vous également tous les participants du coup d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous aura plu. Et puis il me souhaite à vous souhaiter un bon appétit et une bonne après-midi et un bon week-end. Merci tout le monde. Merci beaucoup à tous. Merci Romain. Bonne Merci. journée. Merci, au revoir.